Chapitre 66, la mission des apôtres. La tribune romaine, titre Les remplaçants. La première mission que Jésus-Christ confia aux disciples, qui alors n'avaient aucune expérience, mais qui disposaient de la puissance du Maître, remonte à environ 3 ans. Cette mission était restrictive et territoriale. En effet, Jésus leur avait dit : « Vous accomplirez les œuvres que vous m'avez vu faire, mais seulement aux Juifs et uniquement dans le territoire d'Israël. Vous n'irez pas en Samarie dans le territoire des païens, car je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. » Aujourd'hui, le langage de Jésus-Christ change et devient universel. Il demande à ses apôtres d'aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle de sa résurrection et du salut à toute la création. Ainsi, il n'y a plus ni juifs, ni païens, ni grecs, ni romains, car tous peuvent devenir disciples. Il y a 2 conditions à remplir pour devenir disciple. D'abord, il faut croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts et ensuite être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans plus d'explications, Jésus demande aux apôtres de prêcher partout et d'enseigner tout ce qu'il leur a prescrit. Les apôtres ne seront pas démunis. Ils seront revêtus d'une onction particulière pour parler de la part de Jésus. Ils seront remplis de la puissance d'en haut pour accomplir toutes sortes de miracles comme le Seigneur le démontrait. Nous remercions Jésus-Christ pour la mission qu'il a confiée à ses apôtres et nous les attendons maintenant impatiemment dans notre pays pour la guérison de nos malades et les paroles de réconfort face à la misère qui règne sur Rome. Chapitre 66. La mission des apôtres. L'Observatoire de Jérusalem, titre « La relève est assurée ». Le dossier de la rédaction. Après tous les événements qui ont secoué notre pays concernant ce Jésus de Nazareth, imposteur pour les uns, Messie pour les autres, nous avons voulu réaliser un sondage auprès de la population. Nous avons donc essayé d'interviewer tout un panel des différents courants composant notre peuple, du simple passant jusqu'à la plus haute autorité en place, pour vous apporter un dossier le plus complet possible concernant cet être hors du commun, avouons-le. Donc la question principale que nous posions était: d'après vous, quels événements ou quels actes resteront attachés à la personne de Jésus? Bien entendu, ce qui revenait le plus souvent étaient les guérisons, que presque tous ont pu recevoir, soit dans leur propre famille, soit dans leur environnement proche. Les miracles étaient en pourcentage pratiquement identiques aux guérisons. Ensuite venait sa parole. Ce qu'il disait était merveilleux mais trop nouveau pour être tout à fait compris. Pour d'autres, c'était sa mort, dont ils ne comprenaient toujours pas la véritable raison. Bien sûr, nous restions sur des généralités, alors nous avons désiré obtenir des informations plus précises, plus personnelles et plus intimes. La question était formulée différemment. Qu'avez-vous apprécié ou détesté le plus chez ce Jésus de Nazareth? J'ai aimé le miracle de l'eau changée en vin. Mais lorsqu'il a dit que le vin était le symbole de son sang, qu'il fallait le boire et que son sang serait versé pour le pardon des péchés, là, je n'ai plus rien compris du tout. Par contre, au moment de sa mort, lorsqu'il a reçu la lance du soldat sur son côté et que son sang et de l'eau sont sortis séparément, je me suis souvenu à nouveau de ce premier miracle de l'eau changée en vin. Bizarre. Moi, qui avais à charge un enfant aveugle de naissance et muet de surcroît, et qu'il a retrouvé la vue et la parole, j'étais la plus heureuse des mamans. J'ai compris que Jésus était le Messie et qu'il était venu pour retirer la maladie et le péché qui y étaient attachés. Merci de me donner la parole pour le remercier. Moi, je me souviens de cette journée mémorable. Nous écoutions Jésus parler durant des heures sans nous lasser, car il remplissait nos cœurs de quelque chose d'impérissable. Et dans le même temps, il guérissait des dizaines, des centaines de malades. Et pour finir,
Il a rempli nos estomacs en multipliant par 5000 les 3 pains et les 2 poissons qu'un enfant lui avait amenés. C'était le Messie. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Car concernant le pain, il a dit qu'il était le pain de vie, celui qui descend du ciel. Il a dit du pain, qu'il a partagé avec ses disciples, « Ceci est mon corps, mangez-le en mémoire de moi ». Ce qui reviendrait à dire que le pain, c'est sa chair qu'il faut manger pour vivre éternellement. Bizarre. Ce que j'ai aimé chez cet homme, c'est cette force, cette puissance qu'il a manifestée face aux éléments tels que la tempête, les vagues immenses, ces éclairs, ce tonnerre assourdissant en pleine mer, à tel point que les disciples étaient morts de peur. Il a simplement dit en menaçant le vent et la mer, « Silence ! Taisez-vous » Et le vent a cessé, il y eut un grand calme. Qui d'autre que Dieu peut intervenir sur la nature ? Moi, ce qui m'a frappé, ce sont bien sûr toutes ces guérisons qu'il a accomplies sur des paralytiques, des lépreux, des sourds et des muets, et même des guérisons à distance, telles que le serviteur du centenier ou bien la fille de cette femme syrophénicienne. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient également guéris. Les foules cherchaient à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Moi, ce qui m'a sidéré le plus, ce sont les résurrections de la fillette de notre chef Jairus et du fils de la veuve de Naïn. Et surtout celle de Lazare, qui était mort depuis plusieurs jours. Comment un tel homme, mais peut-on parler d'homme? Alors je dirais, comment un fils de Dieu a-t-il pu exercer un tel ministère? Peut-être que la réponse est dans la question. Moi qui suis un responsable pharisien, je ne remets pas en cause les diverses guérisons accomplies par cet homme, mais plutôt ces paroles qui ont semé le trouble dans nos communautés. La transgression du sabbat est un péché impardonnable. Jésus s'est permis de guérir un paralytique ce jour-là précisément. Mais qui est-il pour dire « Lève-toi, tes péchés te sont pardonnés » même si ce paralytique s'est levé? Ce Jésus détient-il le pouvoir sur le péché? Moi, je suis d'accord avec le souverain sacrificateur. Il a blasphémé. Il a dit qu'il était fils de Dieu. Mais alors, pourquoi l'aurait-il dit s'il n'est pas fils de Dieu? Moi, j'ai été guéri par un des disciples de Jésus, lorsque celui-ci leur a donné les mêmes pouvoirs de guérison, il y a 3 ans. J'ai entendu dire qu'il est ressuscité et qu'il demande à nouveau à ses disciples d'aller dans le monde pour prêcher la parole et pour guérir les malades. La relève est assurée. Merci Seigneur. Chapitre 66, la mission des apôtres. L'étoile du matin, titre « Les apôtres font des disciples ». Jésus allait confier à ses apôtres la plus belle mission que des hommes pouvaient recevoir, celle de faire des disciples partout dans le monde. Jésus leur a demandé de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le monde entier est concerné, car cette bonne nouvelle n'est plus restrictive aux brebis d'Israël, aux Juifs. Elle va toucher également tous les païens. La parole va être utile pour témoigner et pour convaincre de la vie, de la mort à la croix et de la résurrection du Fils de Dieu. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Jésus déclare que tous ceux qui croiront en lui, dans chaque parcelle du monde, du nord au sud et d'est en ouest, pourront recevoir la vie éternelle. C'est par le nom de Jésus, en invoquant son nom, que tous les disciples dans toutes les générations présentes et futures, tous ceux qui croiront et qui seront baptisés recevront la puissance venant d'en haut pour accomplir toutes sortes d'actes extraordinaires de guérison et de miracles. Et cela n'est pas seulement réservé aux seuls apôtres. Dans le nom de Jésus, ils chasseront premièrement les démons de tous ces gens atteints, esclaves dans leur corps et dans leur âme
car sous l'emprise de Satan. Dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues, celles de l'Esprit. Dans le nom de Jésus, ils saisiront des serpents et le venin ne les tuera point. Dans le nom de Jésus, s'ils boivent quelques breuvages mortels du poison, cela ne leur fera aucun mal. Et en imitateurs de Christ, dans le nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici donc le détail de cette bonne nouvelle du royaume des cieux et de tous les miracles que les missionnaires accompliront. Aussi bien les missionnaires de quartier que ceux du bout du monde. Tout cela dans le seul but de venir en aide à une humanité malade et sans Dieu. Non avec une religion, mais par une vraie relation, une relation d'amour intime avec un Dieu vivant par Jésus-Christ. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Les apôtres pouvaient commencer à faire des disciples. Ils s'en allèrent prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole de leur prédication en l'accompagnant de miracles. Il nous laisse une ferme assurance et une espérance glorieuse de le revoir, car il a dit « Je reviens bientôt.